Salut, c'est Abdel et dans cette vidéo les amis, je vais un petit peu sortir de ma zone de confort et je vais contrer une croyance populaire que je défends énormément sur la chaîne puisque je n'arrête pas de répéter tout le temps qu'il faut épargner systématiquement et qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une bonne épargne. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi dans certaines situations, c'est limite préférable de dépenser son argent plutôt que de mettre de l'argent de côté. Au fait, c'est marrant parce qu'on nous dit dès l'enfance qu'il faut épargner pour assurer notre avenir et que c'est bien d'avoir un peu de sous de côté. On nous dit aussi que sans épargne, on risque d'être pris au dépourvu par les aléas de la vie. Et franchement, tout ça c'est bien. Le discours il est beau, ça donne envie de réfléchir et on fait tout pour suivre ce fameux conseil. Mais le problème c'est qu'on oublie souvent qu'il y a des moments où épargner peut être une énorme erreur et c'est justement ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo les amis pour ne rien rater. Parce que je vais partager avec vous les moments où il ne faut surtout pas épargner et vous allez découvrir ce qu'il faut faire à la place pour utiliser votre argent plus intelligemment. Mais juste avant de commencer, j'ouvre une petite parenthèse rapidement pour présenter ma chaîne à tous ceux qui la découvrent pour la première fois, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. D'ailleurs, je fais aussi de nouvelles vidéos très intéressantes pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, globalement, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies, de personnes qui ont réussi en partant de rien. Le but est tout simplement de vous inspirer et de vous montrer que c'est tout à fait possible de réussir en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Élite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications, comme ça au moins, vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci les amis, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien, ça m'aide à faire connaître la chaîne plus facilement et ça fait plaisir à YouTube. Revenons maintenant à notre sujet et voyons ensemble les situations dans lesquelles personnellement j'estime qu'il est quand même déraisonnable de mettre de l'argent de côté. Et je vous assure que vous allez voir par vous-même que même si on nous dit toujours qu'épargner c'était la clé pour sécuriser notre avenir, dans certains cas, quand on choisit de mettre de l'argent de côté, alors là franchement, ça peut être plus dangereux que bénéfique. Et pour commencer, je dirais que la première situation dans laquelle il est illogique de mettre des sous de côté, c'est tout simplement lorsqu'on est endetté et qu'on a justement assez d'argent pour réduire cette dette ou pour la payer entièrement. Et en vrai, c'est une énorme erreur que font beaucoup de gens parce qu'en épargnant alors qu'ils ont des dettes, ils perdent de l'argent sans s'en rendre compte. Et pourtant, ce n'est pas vraiment un secret parce que dans la majorité des cas, le taux d'intérêt d'un crédit à la consommation est largement supérieur au rendement d'un livret d'épargne ou d'un livret A par exemple. Ce qui signifie tout simplement que les intérêts qu'on paye sur une dette dépassent largement les intérêts qu'on perçoit sur un compte d'épargne et du coup lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il faut idéalement essayer de rembourser le crédit dans la mesure du possible avant de se focaliser sur l'épargne. Et franchement, c'est la meilleure solution, sinon on risque de perdre de l'argent pour rien puisque c'est comme si on remplissait un seau percé. D'ailleurs, il faut savoir qu'en remboursant vos crédits, vous serez forcément gagnant, d'abord parce que vous allez éviter d'accumuler des intérêts élevés, ensuite parce que vous allez libérer des fonds que vous pourrez consacrer à votre épargne ou à d'autres objectifs financiers par exemple, et le plus important, c'est que vous vous offrez une certaine tranquillité d'esprit. Maintenant, la deuxième situation dans laquelle il ne faut surtout pas mettre de l'argent de côté, c'est de se priver et de sacrifier sa qualité de vie juste pour mettre de l'argent de côté. Alors là, je vais clarifier mes propos parce que oui, épargner c'est très important et c'est d'ailleurs conseillé de le faire mensuellement, mais pas au point de s'empêcher de vivre. Honnêtement, je connais pas mal de personnes qui font tout pour économiser chaque centime et franchement, c'est des personnes qui se privent de sorties, de voyages, de plaisirs, mais le souci c'est que ces gens-là ne profitent pas vraiment de leur vie et je sais qu'un jour ils vont finir par regretter. Et pire encore, ils vont peut-être tout cramer d'un coup, soit par frustration, soit par culpabilité, puisqu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont privés pendant des années et que finalement, en ayant plus d'argent, ça ne les a pas rendus plus heureux. Donc même si certains économisent de façon excessive et ils se privent de tout, franchement, ne faites pas ça les amis. Ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que vous risquez de passer à côté de votre vie. Et comme on dit, les regrets ne viennent qu'après. En fait, pour faire simple, vous devez faire en sorte de trouver un équilibre entre profiter du présent en se faisant plaisir intelligemment et préparer l'avenir sans se priver
tout en mettant un peu d'argent de côté. Et croyez-moi que c'est très simple parce qu'il faut juste trouver un équilibre parfait. En gros, dites-vous qu'il faut une partie pour le présent, une partie pour le futur et une dernière partie pour les imprévus. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'épargne de précaution et le montant idéal à mettre de côté chaque mois pour bien profiter de la vie sans se priver, vous trouverez quelques liens dans la description. La troisième situation, c'est d'épargner tout simplement sans chercher d'autres alternatives qui existent et qui peuvent vous permettre de fructifier votre argent. En fait, la plupart des gens laissent leur argent dormir sur des livrets à faible rendement et d'une manière générale, ils placent mal leur argent en pensant bien faire. Le problème, c'est qu'avec l'inflation, ils perdent du pouvoir d'achat parce qu'ils n'ont aucune connaissance des rouages de l'économie et ils n'ont aucune éducation financière. Encore une fois, les amis, c'est très bien de mettre des sous de côté, mais il faut les placer de façon optimale pour être sûr de faire travailler cet argent plutôt que de le laisser dormir sur un livret A par exemple ou sur un compte courant. Donc concrètement, une fois que vous aurez une bonne épargne de précaution et que vous savez que vous pouvez faire face aux aléas de la vie, il est indispensable de penser à investir une petite partie de votre patrimoine dans des actifs comme la bourse, les cryptos, l'immobilier ou un business en ligne par exemple. Et peu importe l'actif que vous allez choisir, le plus important, c'est de vous assurer que votre argent ne dort pas et surtout que vous investissez dans des actifs qui génèrent des rendements qui sont supérieurs à l'inflation. Parce qu'en vrai, de l'argent qui dort, c'est tout simplement de l'argent qui meurt à petit feu. La quatrième situation, les amis, c'est de tout mettre de côté sans penser à investir en soi. Et on va pas se mentir, ce n'est pas l'épargne ou l'argent qu'on met de côté qui rend riche. En vrai, ce qui permet de s'enrichir, ce sont les compétences et les connaissances qu'on a. Donc concrètement, si vous bloquez votre argent sur un compte au lieu de le mettre dans une formation, un coaching, un business ou un projet qui peut vous faire progresser, vous êtes tout simplement en train de perdre du temps, de l'argent et des opportunités en or. Et pour mieux vous expliquer tout ça, je vais prendre l'exemple de deux personnes qui ont mis de côté 15 000 € sur un compte d'épargne. On a la première personne qui fait tout pour garder cette somme précieusement en espérant que le montant augmente avec les intérêts, alors que la deuxième personne, elle décide d'investir chaque année un petit pourcentage de ces 15 000 € pour se former et acquérir une nouvelle compétence. On va dire que cette deuxième personne a fait ce choix dans le but d'avoir un meilleur job qui sera mieux payé ou pour avoir les outils nécessaires pour lancer son propre business. Je pense que bien évidemment, on sait tous qui a pris la meilleure décision et on sait très bien comment ça va se terminer pour ces deux personnes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez vous assurer avant d'épargner que vous investissez en vous-même parce que c'est le seul vrai investissement avec un retour et une rentabilité illimitée. Donc les amis, misez sur vous-même parce que ce sont vos compétences et vos acquis qui vont augmenter votre capacité à générer de l'argent et c'est aussi ce qui va augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi et la valeur de ce que vous proposez si vous êtes à votre compte. La cinquième et dernière situation, c'est d'épargner juste pour épargner. Parce qu'encore une fois, mettre de l'argent de côté, c'est bien, mais c'est pourquoi faire au fait. Et franchement, cette question, c'est une question essentielle qu'il faut se poser avant de commencer à épargner. Et d'ailleurs, j'estime que si vous n'avez pas de réponse claire à cette question, alors ça n'a aucun sens et vous ne verrez pas la valeur de vos efforts. Du coup, avant même de commencer à épargner, demandez-vous d'abord à quoi cet argent que vous mettez de côté va servir. Est-ce que c'est pour un projet immobilier ou pour un voyage ou peut-être pour la retraite, par exemple? Et une fois que vous aurez une vision claire, ça va complètement changer votre vision de l'épargne. Et c'est très important parce qu'à partir de là, vous ne risquez pas de craquer un jour et de tout dépenser n'importe comment. Donc encore une fois les amis, fixez-vous des objectifs financiers clairs et faites en sorte de donner un sens à votre épargne parce que franchement, quand on met de l'argent de côté sans but précis, c'est comme si on conduit une voiture sans vraiment avoir de destination. Maintenant, pour récapituler tout ça, je dirais qu'en gros, il ne faut surtout pas épargner si vous êtes endetté et que vous vous retrouvez avec des crédits que vous pouvez réduire à moitié ou éliminer rapidement. Ensuite, il ne faut pas épargner au détriment de votre qualité de vie ou encore se priver et sacrifier son bien-être pour avoir plus d'argent de côté, mais au contraire, il faut plutôt essayer de trouver un équilibre. Troisièmement, il ne faut pas laisser votre argent dormir sur un compte en pensant bien faire,
puisqu'il est plus raisonnable de le faire travailler et de le faire fructifier pour le protéger contre l'inflation. Quatrièmement, il ne faut pas épargner sans investir d'abord en soi-même, afin d'apprendre des choses utiles et acquérir de nouvelles compétences. Et pour finir, il ne faut surtout pas épargner sans avoir un projet clair ou des objectifs précis qui vont vous permettre de tenir le cap et de ne pas laisser tomber. Donc les amis, comme on l'a vu dans cette vidéo, épargner ce n'est pas toujours une bonne idée et qu'il y a des moments où c'est vraiment une grosse erreur. Et pourtant, je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas en conclure que l'épargne est inutile parce que bien au contraire, quand on prend l'habitude d'épargner, on s'offre la possibilité de se mettre à l'abri du besoin et on se donne aussi plus de chances d'atteindre nos objectifs de vie. Et en vrai, je dirais même que c'est la raison pour laquelle l'épargne reste indispensable et c'est ce qui fait que c'est un pilier fondamental de la stabilité financière. Tout ça pour dire que même si ce n'est pas toujours une bonne idée, il est quand même essentiel de mettre de l'argent de côté parce qu'une épargne solide, elle protège contre les aléas de la vie et les imprévus comme la perte d'un emploi ou une panne de voiture par exemple. Et bien évidemment, sans épargne, chaque imprévu peut vite devenir une urgence qui oblige à contracter un crédit rapidement. Ensuite, il faut savoir que le fait de mettre de l'argent de côté, ça permet d'avoir une liberté de choix puisqu'elle permet de quitter un emploi toxique sans paniquer ni se poser plein de questions. Et en plus de tout ça, elle permet aussi de prendre le temps de chercher une meilleure opportunité, ce qui permet par exemple de lancer un projet ou un business sans pour autant dépendre des autres, ni avoir un besoin immédiat des revenus de ce projet. Et le plus important dans tout ça, c'est que le fait d'épargner régulièrement offre le privilège d'investir sereinement parce que cela permet de profiter des opportunités d'investissement quand elles se présentent et aussi parce que vous pouvez prendre des risques calculés sans avoir la boule au ventre. Mais à l'inverse, si vous investissez par exemple sans avoir une épargne, d'abord vous prenez tout simplement un risque énorme étant donné que vous pouvez vous retrouver à vendre vos investissements juste parce que vous avez besoin de liquidité. Donc même si certains disent qu'il faut investir plutôt qu'épargner, vous devez juste retenir que l'épargne et l'investissement sont complémentaires, mais que dans tous les cas, il faut d'abord épargner intelligemment et ensuite investir stratégiquement. Donc au final les amis, on va dire que tout est une question d'équilibre. Il y a des situations et des moments où le fait d'épargner est une grave erreur, mais en règle générale, je dirais que l'épargne est le moyen le plus sûr pour investir sereinement et pour faire face aux aléas de la vie, mais quoi qu'il en soit, c'est un outil indispensable pour préparer sa liberté financière. Donc faites en sorte d'épargner intelligemment et au bon moment, mais ne laissez pas votre argent dormir et surtout gardez un œil dessus et ne le laissez pas disparaître. Car comme je dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi les amis à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire si vous connaissez d'autres situations dans lesquelles il ne faut surtout pas mettre de l'argent de côté et tout ce que vous pensez qu'il faut faire idéalement dans ces cas-là. Encore merci et je vous dis à très bientôt.